Bon, ben bien le bonjour. Fait que je veux jaser des calculs de glissement, qu'on soit en moteur triphasé ou monophasé. C'est pas mal la même procédure. Là, j'ai pris une plaque de moteur quelconque qui me dit que mes RPM sont à 1770 à pleine charge et le tout, ben, c'est à 60 Hz. Ces deux informations-là vont être importantes pour les calculs de glissement. Je vais tout d'abord trouver j'ai placé mes informations ici. Là. Je me suis dit que mes RPM étaient à 1770 à 60 Hz. Donc, je vais trouver mon nombre de pôles, sachant que je cherche ma vitesse. D'habitude, c'est la vitesse synchrone est égale à 120 fois la fréquence divisé par le nombre de pôles. Ben là, si je veux trouver mon nombre de pôles, en fait, ce que j'ai à faire, c'est inverser dans ma formule mes éléments de base. Je me retrouve avec 120 fois f divisé par la vitesse. Cette fois-là, ce ne sera pas la vitesse synchrone, ça va être la vitesse du rotor. Fait que mon nombre de pôles est égal à 120 fois 60 Hz divisé par 1770 RPM. Ça me donne 4,06 pôles. C'est normal, ça n'arrive pas sur un chiffre parfait parce que j'ai pas la vraie vitesse synchrone. Mais tout ça pour me dire que c'est un moteur à 4 pôles. Sachant que c'est un moteur à 4 pôles, je reprends ma formule pour trouver ma vitesse synchrone. 120 fois la fréquence divisé par mes 4 pôles. Tweak, tweak, tweak. Ça me donne 1800 RPM. Morale de l'histoire, ce moteur-là, son champ tournant est à 1800 RPM. Et la vitesse du rotor, quand il va être à pleine charge, va être à 1770 RPM. Le ratio entre les deux, entre la vitesse synchrone et la vitesse du rotor, ça s'appelle le glissement. Pour calculer le glissement, j'utilise la formule vitesse synchrone moins vitesse du rotor divisé par la vitesse synchrone fois 100, ce qui me donne 1800 RPM moins 1770 RPM divisé par 1800 fois 100. J'ai un glissement de 1,666%. Fait que c'était mon cheminement pour déterminer le glissement sur un moteur quelconque.